La stratégie ultime du dirigeant d'entreprise pour réduire ses impôts. Quand tu es chef d'entreprise, tu as la chance de pouvoir maîtriser ta rémunération. Quand tu es en SASU, le président de SASU a le statut d'assimilé salarié. Il peut donc se verser un salaire. Ce salaire supporte des charges importantes, patronales plus sociales, d'un total de 80%. En contrepartie, il bénéficie d'une protection sociale avantageuse. Il peut également se verser des dividendes, mais ceux-ci subiront l'impôt sur les sociétés, 15 puis 25%, et la flat tax à 30%. Prenons un exemple concret. Luc est président de SASU. Il fait un bénéfice de 300 000 € avant salaire. S'il se verse tout en rémunération, il aura 166 000 € de salaire, 134 000 € de charges sociales et 46 479 € d'impôt sur le revenu. Il aura donc dans sa poche seulement 119 521 €. Quand tu es en EURL, cette fois-ci tu es gérant majoritaire et tu as donc le statut de travailleur non salarié, TNS. Tu peux te verser une rémunération sans bulletin de salaire. Les cotisations sont de 40-45% et elles baissent plus le montant augmente. En revanche, tu bénéficies d'une protection sociale assez faible qu'il faut compenser par une prévoyance. Si tu veux te distribuer des dividendes, cela se complique. En effet, si la distribution de dividendes dépasse 10% de ton capital social, tu vas payer en plus des cotisations sociales dessus. Prenons un exemple. Léa est gérante d'EURL. Elle fait un bénéfice de 300 000 € avant rémunération. Cette fois-ci, elle peut se verser un salaire de 215 000 € car les charges sociales représentent 86 000 € et son impôt sur le revenu sera de 67 518 €. Elle aura donc dans sa poche 147 482 €, soit 30 000 € de plus que précédemment. Allez, on augmente et on fait encore mieux. En effet, tu peux combiner les avantages de chaque structure, rémunération peu chargée et versement de dividendes, le tout en passant par une holding. L'EURL va atteindre ses limites avec un impôt sur le revenu conséquent en cas de gros salaire. Tu peux donc avoir ta société en EURL pour te rémunérer et créer une holding SASU pour verser des dividendes. Tu peux aussi faire le contraire. Prenons un exemple. L'EURL, pour faire ta rémunération, tu fais une remontée de dividendes qui tombe dans la holding et qui est imposée de 0,75 à 1,25% seulement, et ensuite tu te distribues des dividendes par la flat tax. Tu vas donc bénéficier de la rémunération de EURL et des dividendes sans contrainte de la SASU. Mais tu peux également faire le schéma inverse. Allez, prenons un exemple. Léa est gérante de EURL, elle dispose d'un budget de rémunération de 300 000 €. Si elle se verse tout en salaire, on l'a vu précédemment, il y aura donc dans sa poche 147 482 €. Si elle utilise sa holding avec 100 000 € de salaire dans son EURL, elle aura donc un salaire à 71 000 €, des charges sociales à 29 000 et un impôt sur le revenu sur le salaire de 12 456 €. Il reste donc 200 000 € qu'elle fait remonter après impôt sur les sociétés, soit 154 250 € qui deviennent 153 093 € après remontée de dividendes. Elle va donc toucher 107 165 € de plus après flat tax. Elle aura donc dans sa poche cette fois-ci 165 709 € et elle vient de gagner 50 000 € par rapport au départ. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre podcast L'art de la gestion patrimoniale sur Spotify ou Apple Podcast.